Bonjour à tous, nous voici déjà en février, le mois le plus court de l'année. De son côté, votre magazine préféré ne raccourcit pas et fait ce mois-ci encore le plein d'infos sur l'actualité de la CFE-CGC. Au sommaire dans l'action du mois, on vous dira tout sur le processus de changement de nom de la Confédération. Que faut-il retenir de la nouvelle loi sur les retraites? Qu'est-ce que cela va changer pour nous? On fait le point dans quelques instants. Mais pour commencer, voici la photo du mois, une rubrique signée ce mois-ci par Dominique Geoffreau, délégué national en charge de l'emploi et de la formation. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est la délégation CFE-CGC qui est au MEDEF. Nous sommes en pleine action puisque nous négocions sur l'accord de la réforme sur la formation professionnelle. Autour de nous, dans cette salle, donc, le MEDEF, l'UPA, la CGPME et les 4 organisations syndicales de salariés. Négociation extrêmement difficile. On a cru à un certain moment qu'on n'allait pas aboutir puisqu'il y avait un blocage entre la CGPME et les organisations patronales. Mais au dernier moment, retournement de situation, on a réussi, et on en est très fiers, on a réussi à obtenir donc 150 heures pour le compte personnel de formation. Intérêt du compte personnel de formation, la transférabilité pour le salarié. Ça veut dire qu'un salarié, tout au long de sa vie, garde les heures créditées. Il bénéficie également d'un conseil en évolution professionnelle qui est gratuit. Autre point important, c'est l'entretien professionnel tous les 2 ans qui va être mis en place et nous demandons sa formalisation. Donc pour nous, c'est un bon accord. Il a su préserver les intérêts des salariés de l'encadrement et à ce sujet, on a fait rajouter de façon spécifique qu'il fallait que les listes établies concernent tout niveau de qualification. Après 70 ans d'existence, la CFE-CGC va changer de nom. C'est dans la continuité que la Confédération compte bien écrire cette nouvelle page de son histoire. Alors pour en parler, j'ai rendez-vous avec la fondatrice de l'agence Timbuktu, agence chargée d'accompagner cet événement. Delphine Parlier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Je vous en prie. Alors dites-moi, c'est quoi un bon nom pour une confédération syndicale? Alors un syndicat, c'est un groupement de personnes qui ont des intérêts en commun et des droits équivalents. Alors un bon nom, c'est tout d'abord un nom dans lequel l'ensemble des adhérents vont pouvoir se reconnaître, un nom qui va leur plaire, c'est-à-dire un nom qui ne serait pas fait par des dirigeants uniquement pour des dirigeants. Ensuite, c'est un nom qui va devoir exprimer des valeurs et des convictions partagées qui sont celles de la CFE-CGC. Alors concrètement, quelles vont être les différentes étapes qui vont amener à ce changement de nom? Il va y avoir 3 étapes. La première est une étape qui va se passer en ligne sur la plateforme internet dédiée à la campagne collaborative, voire découvrir les propositions des autres adhérents et voter pour les noms qu'ils préfèrent. Donc ça, c'est la première phase. Au cours de cette première phase, nous, en back-office, on va faire un premier niveau de vérification juridique, marque et internet. Et à l'issue de cette première phase, on va pouvoir déterminer un top 50. Ce top 50, ça va être la deuxième phase. On va faire des vérifications juridiques approfondies pour voir si les noms sont libres de droit, marque, internet. À partir de quoi, on va établir une shortlist de 10 noms. Les 10 noms vont être à nouveau remis sur la plateforme internet et on va demander aux adhérents de venir voter, cette fois-ci, pour leurs 3 noms préférés parmi les 10 de la shortlist. Alors vous venez de parler d'adhérents, bien entendu, mais qui peut proposer un nom et comment le faire? Alors c'est très simple, la campagne est ouverte à l'ensemble des adhérents de la CFE-CGC sans aucune restriction. Pour participer, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site de la CFE-CGC et vous aurez un lien direct qui vous emmènera sur la plateforme collaborative. Ensuite, vous avez besoin de 3 choses, un email, un numéro d'adhérent et le nom de sa confédération. Et la fin du suspense, c'est pour quand? Quand sera annoncé le nom et comment? Le nom sera annoncé courant avril, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, au sein de laquelle le nom va être entériné. Et maintenant, découvrons le chiffre du mois. Pour février, il s'agit du 52, comme les 52% des actifs qui se déclarent perturbés par des nuisances sonores au bureau. Le projet de loi sur les retraites a été voté le 18 décembre 2013 et validé par le Conseil constitutionnel le 16 janvier dernier. Alors quelles en sont les principales nouveautés? Élément de réponse. Bonjour, je m'appelle Gilles Castres, je suis juriste à la CFE-CGC et je vais vous parler de 3 points importants qui concernent la réforme des retraites.
avec la nouvelle réforme des retraites de 2013, on ne touche pas à l'âge. Par contre, on va faire évoluer progressivement la durée d'assurance pour la passer de 41 ans et demi à 43 ans en fonction des générations, à partir de la génération 58 jusqu'à la génération 73. Le législateur a prévu d'accompagner cet allongement de durée d'assurance en prévoyant différentes mesures, notamment le fait de valider beaucoup plus facilement un trimestre puisque désormais il suffira de 150 heures payées au SMIC pour valider un trimestre. Avant, il fallait 200 heures payées au SMIC. Le législateur a également prévu d'abaisser le coût du rachat des années d'études pour racheter des trimestres pour sa retraite. Il est également prévu la validation des périodes d'apprentissage. Enfin, les étudiants qui sont obligés de faire des stages en entreprise pourront valider jusqu'à 2 trimestres pour leur retraite. Cette mesure d'allongement de la durée d'assurance progressive concerne aussi bien la fonction publique que les salariés du privé. La création du compte personnel de prévention de la pénibilité va entrer en application le 1er janvier 2015. On estime que 20% des salariés seront concernés par ce compte. Alors, comment concrètement ce compte va-t-il fonctionner? Eh bien, les salariés qui ont été exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité vont accumuler des points en fonction du niveau et de la durée d'exposition. Ces points peuvent être convertis de 3 façons. Soit en formation professionnelle pour se diriger vers un métier qui n'est plus pénible, soit en temps partiel avec maintien de la rémunération en fin de carrière, soit pour valider des trimestres pour partir plus tôt à la retraite. Alors bien sûr, la loi comporte d'autres mesures, mais j'en retiendrai ici principalement 2. Le report de la revalorisation des pensions de retraite au 1er octobre, alors qu'avant elles intervenaient au 1er avril. Alors ne sont pas concernées les pensions d'invalidité. Et puis autre mesure, l'augmentation des cotisations vieillesse déplafonnées au régime général sur la période 2014-2017. Ces augmentations seront fixées par décret. Voilà, 360 le Mag de février touche à sa fin. On se retrouve maintenant en mars. Salut!